Mes frères bien-aimés, c'est toujours une très grande joie que de vous retrouver aussi nombreux pour cette messe des malades qui a lieu ici dans notre église tous les 2 mois. Oui, c'est une grande joie parce que je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que c'est vous qui avez décidé de venir ici. Pas du tout. C'est le Christ qui l'a prévu. Et j'oserais dire depuis toute éternité. Il veut que vous soyez là ce soir parce qu'il a l'intention, avec sa mère bien-aimée, en laquelle nous avons une confiance inouïe, il a l'intention avec elle d'agir profondément dans vos âmes. Et je voudrais, mes frères bien-aimés, que vous le croyiez. Il va agir dans vos esprits, mais aussi dans vos corps. Il va peut-être descendre jusqu'à la dernière de vos cellules. Avec sa grâce, il va passer en vous. Et je vais lui demander tout à l'heure au cours de la messe qu'il vous guérisse, si telle est la volonté de Dieu. Et vous savez que dans cette église, il y a eu des guérisons. Je ne peux pas parler, je ne peux pas m'exprimer. Mais je puis vous assurer que le Seigneur agit avec puissance alors que nous invoquons sa mère, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc ce soir, c'est un appel à la confiance que je vous lance. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous souffrent terriblement et ne trouvent aucune solution du côté humain. C'est ainsi. La médecine peut nous aider et elle le fait bien volontiers. La chirurgie aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu de grands progrès ces derniers temps. Mais pour descendre profondément dans le cœur, dans l'être humain, eh bien la médecine n'a pas toutes les voies d'accès. C'est par l'âme que le corps aussi peut être guéri, croyez-moi. Et c'est pourquoi les médecins qui ne croient en rien, eh bien perdront 75% de leur clientèle bientôt. Parce que vous sentez, j'en suis sûr, comme je vois des milliers de personnes qui viennent me voir et qui ressentent aussi dans leur âme que la médecine est quand même limitée. Bien sûr, il faut l'utiliser et il ne faut jamais arrêter un traitement qui a été demandé, si on le croit juste et bon et s'il fait des effets, mais en même temps on peut aller plus loin. Et en touchant l'âme profondément, en la laissant toucher par la grâce du Christ, le corps guérit. Il faut le croire, mes frères bien-aimés, Dieu peut tout, c'est lui, le roi du miracle. Il n'y a que le Christ qui puisse renverser les lois naturelles qui sont liées à notre corps, à notre pauvre matière humaine. Si nous avions une foi immense, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ, eh bien, je vous assure que nous renverserions tout ce qui vient nous faire souffrir. Sauf si nous devons quitter cette terre et partir pour le ciel. Car il faut bien mourir de quelque chose, mes frères bien-aimés. Vous n'avez pas de la peine quand je vous dis cela. Vous, comme moi, un jour, nous allons quitter ce monde, ce bas monde, qui comporte d'ailleurs de grandes joies, mais qui ne nous comble pas non plus. Et notre Seigneur a l'intention de nous combler dans cet univers que nous appelons le paradis, qui nous échappe complètement, mais qui existe. Et donc un jour, il faut bien quitter la terre. C'est ainsi, donc il faut mourir de quelque chose, donc notre corps s'abîme. Mais il n'empêche que de temps en temps, notre Seigneur Jésus-Christ nous guérit, guérit l'un, guérit l'autre, pour bien montrer qu'il est là, et qu'il est lui, la source de tout bien. Rappelez-vous, mes frères, que même le Christ est mort, même la Sainte Vierge, même les apôtres, tout le monde est parti. Et tout le monde est heureux en cette heure où je vous parle. Et en songeant à la canonisation du pape Jean XXIII et du pape Jean-Paul II, eh bien, on ne peut que s'émerveiller, parce que nous savons, grâce à ces canonisations, nous savons qu'ils ont accompli des miracles après leur mort. De leur vivant, bien sûr, l'un et l'autre ont fait des miracles, c'est sûr, par la grâce du Christ. Mais après leur mort, ils ont accordé des grâces immenses. Et je vous demande ce soir de les prier d'une manière tout à fait particulière. Pour cette guérison des corps, mais vous le savez, mes frères, je parle pour vous comme je parle pour moi, qui suis tout de même encore en bonne santé. Vous voyez, c'est encore une chance, si je puis dire, mais enfin on ne sait pas, chacun a son destin, c'est ainsi. Mais nous devons aussi guérir spirituellement. Ça aussi, mes frères, il ne faut pas l'oublier. Dieu veut nous transformer profondément. Il veut nous rapprocher de lui. Il veut quelquefois bouleverser complètement nos états d'âme, c'est le cas de le dire. Plonger en nous plus de joie, par exemple. Mettre à mort la tristesse. Enlever tout ce qu'il y a de dépressif en nous et qui nous ôte la joie de tous les jours. Vous allez me dire, mais c'est difficile, on n'a pas la main sur notre psychologie. C'est vrai, mais le Christ, lui, l'a. Et s'il l'étend, il peut modifier aussi notre psychisme. Donc ce soir, nous allons demander aussi une guérison de notre psychisme, mais aussi qu'il ôte aussi de notre cœur tout ce qui ne va pas. Parce que vous savez, lorsqu'il y a de la haine, par exemple, en nous, ou de la jalousie,
ou du ressentiment, ça abîme notre corps et notre psychisme. Nous nous pourrissons de l'intérieur à travers les mauvaises choses qui viennent habiter notre cerveau, parce qu'on en veut à la terre entière, parce qu'on est stressé, parce qu'on doit assumer des problèmes qui apparemment nous dépassent. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, que tous les problèmes de la terre sont dépassables, à condition qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on se dise, après tout, un jour tout s'arrangera. Essayons, mes frères, de vivre un peu de temps en temps, comprenez-moi bien quand je vous dis cela, mais un peu comme des inconscients. Je connaissais un prêtre extraordinaire d'ailleurs, qui tous les jours accueillait au téléphone des dizaines de personnes. Alors il y avait des gens qui étaient toujours évidemment sur leurs propres problèmes, hein. Ça n'arrêtait pas, c'était difficile, et Dieu sait si on les comprend. Et je l'entendais de temps en temps, il disait à telle ou telle femme, « Conduisez-vous comme une reine irresponsable ». Je trouvais ça tout à fait inouï, mais c'est très juste de temps en temps, mes frères. Sentons que nous sommes les enfants de Dieu et que tant pis si nous sommes assiégés par des tas de problèmes extérieurs, ils finiront par se régler. Et puis un jour, quand nous partirons au ciel, alors là, ce sera terminé de ce monde qui nous accable. C'est bien, mes frères, que je vous dise tout cela ce soir. C'est un grand appel, encore une fois, à l'espérance, à la joie aussi. Allez profiter de cette vie qui est en vous. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés. Et même si vous êtes atteint par des maladies graves, vous pouvez lutter encore et profiter de chaque seconde que Dieu vous donne. Et ce soir, demandez avec beaucoup de force à la Sainte Vierge qu'elle vous guérisse dans les profondeurs de votre cœur, de votre psychisme et de votre âme. Alors pour guérir l'âme, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que de temps en temps, il y a des choses qui font vraiment obstacle à l'œuvre de Dieu. Vous avez vu que ce soir dans l'Évangile, parce que je veux quand même vous dire un petit mot sur l'Évangile, Jésus nous parle de la trahison de Judas. C'est incroyable, nous retournons en arrière, alors que nous avons vécu Pâques. Eh bien, pourquoi l'Esprit Saint fait-il cela? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes tous capables de trahir le Christ. C'est-à-dire de l'abandonner, on ne va pas le vendre pour quelques pièces d'argent, nous ne sommes plus devant cette situation, mais on peut l'écarter de notre vie, on peut le renvoyer à l'extérieur de nous-mêmes, ne plus prier, ne plus pratiquer, ne plus venir le recevoir dans la Sainte Hostie alors que c'est lui. Et vous savez pourquoi de nombreux hommes repoussent Dieu? On se demande d'ailleurs comment est-ce possible puisque Dieu nous promet la vie éternelle et qu'il nous aime comme personne. Eh bien je vais vous le dire pourquoi. Parce que c'est Jésus qui nous le dit ce soir. Avant de nous parler de la trahison de Judas qui l'a fait tant souffrir, il dit ce grand principe, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le maître c'est le Christ, le serviteur c'est vous et c'est moi. Et quand nous pensons être supérieurs à Dieu, oui, de temps en temps, nous imaginons que nous pouvons décider de toutes choses, cerner toutes choses, eh bien nous pouvons refuser le Christ. C'est terrible, c'est l'orgueil qui nous place au-dessus de Jésus. Eh bien je pense que Judas pensait être supérieur au Christ. Il n'a pas reçu sa divinité et c'est pourquoi il n'a pas eu peur de le vendre. Mes frères bien-aimés, on peut toujours trahir, on peut toujours abîmer l'amour le plus beau quand on est orgueilleux, quand on est vaniteux, quand on prétend gagner le monde entier. On est capable de vendre même son père, sa mère et ses enfants. Donc, mes frères bien-aimés, aujourd'hui, nous allons dire à Jésus que nous sommes des petits serviteurs, des petits enfants de Dieu. Nous sommes tellement heureux d'être aimés de lui, mais nous restons à notre place. Quand j'entends des hommes qui disent « Mais comment le Christ peut-il être présent dans un petit bout de pain? Comment la Vierge a-t-elle pu mettre au monde un être humain sans qu'un homme ne la touche? Comment ?» Vous voyez, c'est l'intelligence humaine qui se place au-dessus de Dieu. La petite intelligence finie qui croit comprendre l'infini. Toutes les réalités qui sont plus grandes que nous, on ne peut les comprendre que par l'amour, en nous laissant faire. C'est vrai même pour une personne humaine. Une personne humaine, on ne peut pas la résumer, on ne peut pas vraiment la comprendre. C'est un mystère immense et pour la comprendre, il faut l'aimer. Et pour comprendre Dieu et sa pédagogie, il faut l'aimer. Et toutes les réalités qui sont inférieures à l'homme, alors là, on peut les connaître. Un moteur de voiture et tout ce que vous voudrez. Là, on peut connaître ces réalités avec notre intelligence. Mais celles qui sont au-dessus de nous, ce n'est pas possible. Il faut y aller à tâtons, avec l'amour dans le cœur. À pas de loup, à pas d'agneau plutôt.
C'est parfait, mes frères, je suis très content de vous avoir dit tout cela. Donc ce soir, nous allons aussi demander à notre Seigneur, non seulement de guérir nos cœurs, notre psychisme, mais de guérir aussi notre orgueil, qui bloque l'accès de Dieu à notre âme. Vous êtes d'accord, mes frères? Faites-le avec moi. On a tous un fond orgueilleux en nous, vous savez, c'est comme ça. Par exemple, voyez, je vais vous donner un tout petit exemple. Quand on vous fait une remarque, votre mari, votre femme, allons-y, soyons concrets, ça arrive de temps en temps, vous n'allez pas me dire le contraire. Eh bien, si vous récusez cette petite remarque, sauf si elle était vraiment injustifiée, c'est que vous êtes orgueilleux. Tout simplement. Normalement, on accepte d'être corrigé, surtout par celui ou par celle que l'on aime, si, encore une fois, tout cela est censé. Voyez, accepter une remarque, dire merci de m'avoir dit cela, vous m'avez mis sous les yeux ce que j'étais, très bien, je vous dis merci, vous êtes humble. Et Dieu pourra passer dans votre âme et vous conduire et vous transformer et vous modifier. Tandis que si vous êtes comme un bloc de pierre, un bloc de granit, que vous regardez tout le monde d'en haut, votre femme, votre mari, vos enfants, tout ce que vous voudrez, bien d'en haut, en méprisant tout le monde, vous finirez par mépriser le Père Céleste et son Fils Jésus, qui est l'être le plus humble qui soit au monde. D'ailleurs, c'est la seule fois dans l'Évangile où il a dit « Apprenez de moi que je suis humble ». C'est grand, mes frères bien-aimés, l'humilité. Alors, ce soir, nous allons demander pour nous tous, parce que vous êtes une bande d'orgueilleux, mais moi aussi. Vous voyez, on se met tous dans le même sac. Alors, ce soir, nous allons guérir nos corps, mais aussi cet orgueil. C'est ce texte que le Saint-Esprit nous a donné ce soir. Devenons des êtres très humbles. C'est beau, vous savez, un être humble quand vous le rencontrez. Tout de suite, vous êtes comme attiré, parce que l'humilité, c'est le propre de Dieu.